Salut les terriens, et oui nous y sommes enfin, ce fameux 4e vol qu'on attendait tous, qui a eu lieu aujourd'hui, et que nous allons vous résumer au mieux durant ces quelques minutes de ce flash info un peu spécial. C'est parti. En effet, cela faisait un moment que tout le monde trépignait d'impatience, et quoi de plus normal, suite aux superbes images du 3e vol, le 14 mars dernier, où le 2e étage, le S-28, n'en finissait pas de valser dans les airs, résistant vaillamment, cela dit, aux assauts d'une rentrée atmosphérique pourtant erratique. Des progrès considérables ont été effectués par l'entreprise depuis son premier vol, puis entre le 2e et le 3e vol, ce qui bien évidemment l'a obligé à mettre la barre encore plus haute pour cette 4e tentative aujourd'hui. Et SpaceX a répondu présent, malgré une foule d'experts en tout genre, de plus en plus nombreux, persuadés que cette mission était vouée à l'échec. Eh bien, figurez-vous qu'en ce qui nous concerne, nous n'avons pas été déçus. Initialement prévu pour 14h, puis 14h20, le lancement a ensuite été reporté pour 14h50 heure française, et en attendant l'heure dite, SpaceX nous faisait patienter avec ses fameuses prises de vues aériennes à rendre jaloux n'importe quel réalisateur d'Hollywood, et tandis que notre Philippe National répondait en direct à vos questions sur le live du Journal de l'Espace, pendant que je m'occupais de la technique, nous étions informés en temps réel, via le podcast de l'entreprise, sur X, du taux de remplissage des ergols dans chacun des réservoirs de chaque prototype. Un fait notable, pour les plus observateurs d'entre vous, le S-29 allait s'envoler avec au sein de son bouclier thermique 3 emplacements dépourvus de briques. Pourtant, l'enjeu de ce lancement était bien la capacité du Starship à rentrer sur Terre en un seul morceau, et avec des tuiles en moins, SpaceX apparemment tentait un test, au dernier moment, pour mettre à l'épreuve une sous-couche composée d'un matériau ablatif qui pourrait servir de protection de secours dans le cas de la perte d'une tuile justement. Enfin, à 14h50 comme prévu, la fusée allume ses moteurs, mettant en route l'inexorable destin d'un programme spatial complètement dingue. Et oui, je sais, on ne cesse de vous le dire sur le Journal de l'Espace, mais voilà, cette nouvelle tentative ne nous a pas fait mentir. Notez au passage que le S-29 n'a pas, contrairement à ses prédécesseurs, un logo de SpaceX tatoué sur son nez, mais qu'importe, cela n'a pas empêché la fusée de décoller. On constate alors dans les premiers instants qu'un moteur du booster était hors service, mais cela n'a pas entravé l'ascension du B-11 qui a poursuivi sa course, emportant avec lui son 2e étage. À 1h30, le booster passait Max Q, et à 2h53 et à plus de 500 mètres d'altitude, les 2 étages se séparaient, à chaud c'est le cas de le dire, dans un déluge de feu jugulé par les ouvertures de la section du hot staging, sur laquelle on revient dans quelques instants. On voit alors, sur le live de SpaceX, avec les indicateurs des 2 étages, que tout est nominal, le vaisseau poursuivant sa course avec 6 moteurs allumés, tandis que le booster réussissait sa manœuvre de retournement avec 13 de ses moteurs centraux. À environ 4 minutes de vol et à plus de 7500 mètres d'altitude, le B-11 se séparait de sa section hot staging avec succès, qu'on voit d'ailleurs s'évanouir du champ de la caméra parfaitement à tact. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si SpaceX nous montre tout de suite les avioniques au sommet du booster pour nous dire que rien n'a été abîmé. Ça, les terriens, on peut dire que c'est la première grande victoire de ce 4e vol. Alors apparemment, et pour info, on vous le reconfirmera plus tard, il semblerait bien que ce soit une solution provisoire d'éjecter cette section, en attendant que l'entreprise conçoive une section plus adaptée, moins lourde et permanente. Mais poursuivons surtout, car un peu plus tard, après avoir bien entamé son retour sur Terre à 7 minutes de vol, le booster passait de 1600 km à l'heure à seulement 90 km à l'heure, en tenez-vous bien, moins de 22 secondes. C'est donc une décélération phénoménale. D'ailleurs,
Peut-être qu'un moteur a explosé au passage, car on voit passer certains débris. Mais le B-11 a complété sa mission, qui consistait à se retourner sans exploser et à revenir sur Terre pour remérir en douceur. Bon, il faut admettre par contre qu'en raison de la violence du freinage, le booster n'a pas réussi à se stabiliser totalement et la démonstration de manœuvrabilité dans les derniers instants de cette phase reste encore à vérifier. Dans l'espace, le Starship, quant à lui, poursuivait sa route, mais à un moment donné, SpaceX a volontairement coupé le signal et indiquait également que certaines caméras extérieures ne transmettaient plus. Elon Musk, avec un tweet rassurant, nous informait que la communication reprendrait sous peu, et effectivement, un peu plus tard, le vaisseau réapparaissait sur l'écran à un peu moins de 40 minutes de vol grâce au rétablissement d'une caméra extérieure, ne donnant pas la vue la plus sexy certes, mais bien la plus instructive. En effet, regardez bien, on voit déjà qu'un bout du bouclier thermique manque clairement sur l'aileron et vous verrez que ce petit détail a toute son importance pour la suite. Enfin, le S-29 se mettait en position et entamait sa rentrée atmosphérique de façon nominale, contrairement à son prédécesseur, ce qui là aussi est une victoire. Comme le précisait Philippe sur le live, le plasma a commencé à se former vers les 100 km d'altitude, puis à environ 60 km d'altitude, la phase de descente est entrée dans le dur avec une atmosphère plus dense et un aileron qui était déjà endommagé avant la rentrée atmosphérique et qui, logiquement, a commencé à se désagréger au fur et à mesure sous nos yeux. Regardez les terriens, ces images magnifiques de SpaceX. Bon, c'est vrai que l'entreprise nous gâte ces dernières années avec sa communication et ses caméras embarquées à haute résolution. Les images parlent d'elles-mêmes, et non les terriens, ce n'est pas l'une des séquences du célèbre film Interstellar, c'est à s'y méprendre, n'est-ce pas? Mais bien le vaisseau tout entier qui lutte pour sa sauvegarde. On perd alors plusieurs fois le signal et on commence à se demander si le S-29 va réussir à amérir. De nouveau, des images peu lisibles en tant que telles, même si la télémétrie nous permet de constater que malgré cette avarie sur son aileron, qui semble bien être l'aileron arrière gauche, à confirmer, le vaisseau réussit à se redresser et à amérir à la surface de l'océan Indien avec ses Raptors, avec un parfait belly flop. Cela constitue aussi l'une des plus grandes victoires de SpaceX à ce jour. En effet, le choix de l'inox comme matériau de construction pour la fusée Starship est décisif, dotant ici le prototype d'une capacité de résistance hors norme l'empêchant de se disloquer, contrairement à la navette américaine qui, elle, était composée d'alliages ultra légers et qui, malheureusement, à la moindre avarie, laissait le plasma s'engouffrer sans lui opposer la moindre résistance. En conclusion, c'est un 4e vol qui est une véritable réussite en fonction des objectifs que s'était fixé l'entreprise. Pour le coup, là, on a vraiment été bluffé au Journal de l'espace. On a pu voir des progrès considérables puisque la fusée a bien quitté son pas de tir, le booster n'a pas explosé suite à son retournement et a pu rentrer intact en un seul morceau en amérissant dans le golfe du Mexique. Le vaisseau a procédé à toutes les étapes de façon nominale, a réussi sa rentrée atmosphérique même si c'était assez chaud pour lui, son belly flop, c'est-à-dire sa manœuvre de retournement, et enfin son amérissage, comme je le disais, malgré un aileron qui se désagrégeait dangereusement. Donc oui, les terriens, aujourd'hui, pour SpaceX, c'est démonstration réussie. Allez maintenant, on espère voir un 5e vol au courant de cet été, ça va très vite chez SpaceX, alors pourquoi pas un autre live aussi palpitant que celui-ci vers la fin juillet ou début août. Affaire à suivre, et encore une fois, un grand merci, les terriens, pour votre présence et votre soutien. On a passé en live un super moment ensemble et on se retrouve de toute façon samedi soir pour faire le point pour le tour d'inspection du week-end avec Mathias. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt les terriens.